Ok. Merci de m'avoir accordé 7 minutes de silence, chers frères et sœurs. Nous savions que Ahmed Bakako allait très mal. On nous avait dit qu'il avait des problèmes de foie. En tout cas, il était sérieusement malade. Nous le savions. Mais c'était un premier ministre. Après le président de la République, c'était bien Ahmed Bakako. Ce ne sont pas des nouvelles qui s'annoncent avec légèreté. Ce ne sont pas des nouvelles qu'on prend pour s'amuser. C'est ainsi que très tôt, nous avons préféré mettre la balle à terre et contrarier ou contrer ceux qui très tôt avaient annoncé déjà sa mort. Effectivement, Ahmed Bakako n'est pas mort hier, il n'est pas mort avant-hier, il n'est pas mort avant aujourd'hui. Ahmed Bakako est mort aujourd'hui 10. C'est aujourd'hui 10 là. Mais je comprends que certains diront que Ahmed Bakako était depuis mort et que certainement que c'était après les élections qu'on voulait annoncer sa mort. C'est possible. C'est possible. Parce que d'aucuns pourraient considérer quelqu'un mort si jamais la personne est dans un coma. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque quelqu'un même est branché et que la personne n'a pas encore poussé son dernier souffle, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore débranché la personne, on estime que la personne est en vie. Parce que les miracles, ça existe. Alors, nous avons préféré ne pas être des oiseaux de mauvais augure en annonçant les mauvaises nouvelles. Nous avons préféré attendre. Non seulement que ce soit effectif, mais nous avons préféré que les autorités compétentes décident de rendre cette mort officielle avant de prendre la parole et confirmer qu'effectivement Ahmed Bakako est mort aujourd'hui, mercredi 10 mars 2021. Nous sommes attristés, mais en même temps, je me pose des questions. Parce qu'il n'y a pas longtemps ici que nous avons vu qu'un autre premier ministre était mort, il n'y a pas trop longtemps. Il n'y a pas trop longtemps de cela, c'était exactement l'année passée, vers juin, je crois, si j'ai bonne mémoire, qu'on a perdu Madou Koulibaly. Ça fait même pas encore un an, parce que nous sommes en mars. C'est seulement peut-être vers avril, pour ne pas dire juin, que ça fera un an. Ça fait même pas encore un an qu'on perd un deuxième ministre, un deuxième premier ministre. Les Ivoiriens se posent des questions. Tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas réellement dans le camp RHDP? D'aucuns disent, depuis longtemps, depuis l'arrestation de Gbagbo Laurent, des gens ont dit qu'il y a un poison qui circule dans le camp du RHDP. D'abord du RDR, ensuite du RHDP. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Vrai ou faux, moi je n'en sais rien. Mais nous constatons malheureusement qu'il y a trop de morts. Avant, c'était seulement dans le camp de l'opposition. Et donc, on pouvait se dire que, oh, peut-être c'est pas méchanceté que l'opposition accuse le pouvoir d'empoisonner les leurs. Maintenant, on peut perdre dans un pays des gens. La mort, elle est naturelle. Tout le monde peut mourir. D'ailleurs, c'est la destinée de tout le monde. Mais perdre deux premiers ministres, depuis moi je suis né, c'est la première fois que je vois ça. Sauf en temps de guerre. Quand il y a la guerre, et puis on prend les premiers ministres, on les tue, ça je peux comprendre. Mais la plupart du temps, quand c'est comme ça, c'est même pas, en plus on n'a jamais deux premiers ministres dans un pays, c'est que c'est le premier ministre qui est au pouvoir, c'est lui qu'on tue. On ne tue pas l'ancien et le nouveau. Mais deux premiers ministres en exercice mourir en moins de 1 an, surtout quand on sait que Ahmed Bakako se portait bien il n'y a pas longtemps. Il était en pleine forme. On a le droit de demander des comptes. Il faut qu'une autopsie soit faite
et qu'on nous dise de quoi Ahmed Bakayoko est mort. Parce que les langues commencent trop à se délier et les Ivoiriens commencent trop à se poser des questions. Je crois que si ce gouvernement est responsable, il ferait mieux de dire aux Ivoiriens de quoi réellement Ahmed Bakayoko est mort, avec preuve à l'appui. Donc, ça veut dire qu'avec l'autopsie faite en France, pas en Côte d'Ivoire, avec une autopsie faite en France, nous montrant de quoi réellement il est mort. Pour ne pas que des gens continuent de nous faire croire qu'il y a un poison qui circule en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire fait peur. Si c'est vrai qu'il y a un poison, que le plutonium circule en Côte d'Ivoire, ça fait peur donc. Il faut que ça s'arrête. S'il y a quelqu'un qui serait caché dans l'ombre quelque part et qui passe son temps à empoisonner les gens. Mais je peux vous dire une chose. S'il y a quelqu'un qui va un peu trop en Russie, c'est bien Soro Guillaume. Je n'ai rien à vous apprendre. Vous savez très bien que Soro Guillaume, il est tout le temps en Russie. Et bizarrement, les gens ont commencé à mourir depuis que cette rébellion est venue. C'est là que les gens ont commencé à mourir de poison. Je ne suis pas en train de blanchir Alassane. Je ne suis pas en train de blanchir sa famille. Mais il y a une chose. C'est qu'Alassane a commencé la politique depuis 1990, lorsque Houphouët-Boigny l'a nommé Premier ministre. Et de 1990 jusqu'en 2002, aucun opposant n'avait été encore empoisonné. Je dis bien, aucun opposant n'avait été encore empoisonné. Jenny Kobina n'est pas mort de poison. Tous ceux qui sont morts au RDR ne sont pas morts de poison. Tous ceux qui sont morts dans l'opposition en son temps ne sont pas morts de poison. Tous ceux qui sont morts dans le parti au pouvoir ne sont pas morts de poison. Mais bizarrement, après 2002, on a commencé à connaître les morts par poison. Je ne veux pas parler de Ouattao. Je ne veux pas parler des gens du PDCI qui ont approché le gouvernement et même qui ont accusé ouvertement d'avoir été empoisonnés, mais qui n'ont pas dit le nom de quelqu'un. On nous dit que chose était malade. Gon Coulibaly était malade. Tout le monde le savait. Ahmed Bakayoko était bien portant. Il n'y a même pas longtemps de cela. Les gens disent qu'il est mort de poison. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Mais il va falloir qu'à un certain moment donné, quelqu'un nous éclaircisse cette histoire de poison. Parce que ça fait peur. Parce que du coup, la guerre est venue en 2002. Et depuis 2002 jusqu'à ce jour, des gens meurent, et dans l'opposition, et dans le pouvoir. Et bizarrement, personne ne meurt d'empoisonnement dans le camp de Soro Guillaume. Quand Soro Guillaume était avec le RHDP, donc le RDR, personne ne mourait d'empoisonnement là-bas. Dès que Soro Guillaume a quitté le RDR, donc a quitté le RHDP, les gens ont commencé à mourir aussi de poison là-bas. Parce que quand Soro Guillaume était encore avec ce pouvoir-là, c'est l'opposition seulement qui mourait de poison, d'empoisonnement. Et là, on indexait Alassane Draman Ouattara. C'est le même Alassane Draman Ouattara qui est au pouvoir. Et bizarrement, ce sont ses enfants qui sont en train de mourir maintenant. Des gens qui l'aiment bien en plus. Je me pose des questions. Est-ce que, je n'accuse pas Soro Guillaume, mais je me dis, est-ce que ce n'est pas une main de Soro Guillaume qui n'est pas derrière tout ça? Est-ce que ce n'est pas la main de Soro Guillaume qui est derrière tout ça? Qui est en train de tuer les gens, l'opposition et le pouvoir. Tous ceux qui sont contre lui, est-ce que ce n'est pas lui qui les empoisonne? Je ne veux pas rendre cette histoire politique. Je ne veux pas politiser la chose. Mais je suis un homme qui se veut intelligent et je me pose des questions. Tout le monde sait, on va me dire que Ouattao était proche de Soro Guillaume. Mais Ouattao avait clairement pris sa position. Il avait déjà lâché Soro Guillaume. Même si après Soro Guillaume faisait semblant de mourir et de pleurer. Tout le monde connaissait la position de Ouattao. D'ailleurs, c'est Alassane Draman Ouattara qui a envoyé Ouattao au Maroc pour s'entraîner. Pour s'entraîner et le nommer encore. Donc, à tous ceux que Alassane Ouattara prépare et tous ceux sur qui Alassane Draman Ouattara compte, bizarrement, ça ne dure pas qu'ils ont problème. Même quand j'étais proche de Soro Guillaume hier,
et que après, tu commences maintenant à lâcher Soro Guillaume, bizarrement, tes jours sont comptés. Ça, c'est des questions qu'il va falloir qu'on se pose. Alors moi, je me pose des questions. Et j'aimerais que les Ivoiriens s'interrogent. Mais c'est le plus bizarre dans tout ça, c'est que les gens sont toujours pressés d'accuser Alassane Draman Ouattara. Je comprends que vous ne l'aimez pas. Moi-même, je n'aime pas sa façon de gouverner. Mais, regardons bien. Quand on marche, on laisse des traces. Est-ce que lorsque Soro Guillaume était avec le RHDP ou bien le RDR, dites-moi un seul jour s'il y a une seule personne qui est morte d'empoisonnement là-bas? Personne. Personne n'est mort d'empoisonnement pendant que Soro Guillaume était d'accord avec le RHDP. Personne. Dès que Soro Guillaume a quitté le RHDP, bizarrement, les postes que Soro Guillaume a toujours voulu, tous ceux qui veulent prendre ce poste-là meurent. D'ailleurs, je suis sûr que, en ce moment, Patrick Hachi, qui est Premier ministre intérimaire, je suis sûr qu'il a crise cardiaque en ce moment. Parce que lui-même, il a peur. Il a bien envie de rendre le tablier. Parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver. Il ne sait pas ce qui va arriver. Alassane lui-même, il a tellement peur qu'il préfère ne même pas mettre son petit frère parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver. Il a préféré mettre son petit frère à la défense. Lorsque Ahmed Bakayoko était ministre de la Défense, il n'avait pas de problème, il était bien portant. Il jouait même au football avec les jeunes Zouglous. Il dansait même son Zouglou. On le voyait fumer sa cigarette. Il n'avait pas de problème. Dès qu'on lui a donné le poste de Premier ministre, du coup, il a commencé à avoir tous les problèmes de la vie. Alors que tout le monde sait que c'est ce poste de Premier ministre-là que Soro Guillaume a toujours visé. Il a toujours visé ça. Soit Premier ministre, soit président de l'Assemblée nationale. C'est ces deux postes-là qu'il a toujours voulu. Il ne veut pas un autre poste. Parce que ce sont les plus grands postes de la Côte d'Ivoire. Alors, sans émotion et sans embâge, dites la vérité. Dites la vérité parce que la vérité, elle sauve. Parce que souvent, quand les gens font exprès et puis vous dirigent, les Soroïs vont faire des vidéos, ils vont vous diriger vers le petit frère d'Alassane Draman Ouattara. Et que comme vous savez que le petit frère d'Alassane Draman Ouattara fait politique effectivement comme Alassane Draman Ouattara, alors tout le monde va penser immédiatement que Alassane veut placer son petit frère. Tout le monde pensera que comme Alassane veut placer son petit frère, c'est pourquoi il les tue. Mais laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que Alassane a besoin de tuer quelqu'un pour mettre son petit frère? Ça, c'est la question. Alassane fait la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. Il place qui il veut, il enlève qui il veut. Est-ce qu'il a demandé la permission à quelqu'un pour placer son petit frère à la présidence? Lorsque son petit frère était à la présidence et qu'il tenait toute la caisse de la Côte d'Ivoire en main. Est-ce qu'Alassane a demandé la permission à quelqu'un pour donner le cacao de la Côte d'Ivoire au fils de sa femme? Alassane n'a pas besoin d'autorisation de quelqu'un. Il fait ce qu'il veut quand ça lui plaît et au moment venu. S'il veut, il va placer son petit frère comme premier ministre, il va placer sa femme comme présidente. Ça va aller où? Est-ce qu'il n'a pas fait plus grave que ça en Côte d'Ivoire? Selon Alassane Draman Ouattara a tordu le cou à la Constitution, c'est aller où? Il a fait plein de choses, c'est aller où? Il a violé la Constitution ici, c'est aller où? C'est quand il va placer sa femme ou bien il va placer son petit frère. C'est ça qui va aller où? Ça va nulle part. Ça va nulle part. On a vu dans d'autres pays de l'Afrique où le fils, je ne parle même pas de petit frère. Petit frère encore c'est bon. Mais le fils du monsieur, le monsieur meurt, le fils prend le pouvoir. On peut compter plus de 2 pays en Afrique, de l'Ouest là. C'est pas aller quelque part. Donc si Alassane voulait absolument que son petit frère prenne le pouvoir, il n'a pas besoin de tuer quelqu'un. Au contraire, il va dire à Ahmed Bakayoko, il faut le soutenir, il devient président, toi tu deviens son tu deviens son premier ministre à vie, ou bien tu deviens son vice-président. Et puis ça va aller où? Et puis moi je suis là où je vous contrôle vous deux. Ça va aller où? Ça va aller où? Ça va nulle part. Mais celui que ça dérange, c'est bien sûr Soro Guillaume. Ne pouvons pas atteindre Alassane Draman Ouattara comme les Gon Coulibaly et les Ahmed Bakayoko sont des gens qui fréquentent tout le monde et qui touchent tout le monde. Vous êtes sans connaître que Gon Coulibaly même avait reçu, même Naounou Gouza, la sœur Naounou Gouza qui est en France. Ils reçoivent tout le monde. Ils reçoivent tout le monde. Gon Coulibaly, sa largesse faisait que
Il recevait tout le monde. Même moi-même, quand je suis parti en Côte d'Ivoire, si je voulais qu'il me reçoive, j'allais partir, il allait me recevoir. Il reçoit qui veut. Il n'a pas de problème. Pareil pour... Même vous n'êtes pas sans savoir que chez même Ahmed Bakako, chose va là-bas tout le temps, matin, midi, soir. Tous les chanteurs Zouglou, les Mola, tout le monde est aligné là-bas. Les Digui à la fin, tout le monde est là-bas. Était là-bas. Il est très ouvert. Et quand tu es très ouvert, c'est comme ça qu'on te tue facilement. Parce que tu ne vois pas le danger venir. Tu ne vois pas le danger venir. C'est pourquoi les gens importants, souvent, ils ne veulent pas qu'on les approche. Vous pensez qu'ils sont trop choses. Non. Togo, Gabon, oui, merci. Vous pensez qu'ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Ça n'a rien à voir avec être trop arrivés. Ils se protègent. Mais ceux-là voulaient tellement, comme on les appelait les Golden Boys, ils sont tellement amis avec tout le monde, tellement appréciés par tout le monde, qu'ils rencontraient tout le monde, faisaient n'importe quoi. Mais, Soro Guillaume, il a des gens partout. Et c'est là. Et là, c'est un message que je lance au pouvoir. Si vous voulez vivre longtemps, évitez. Renvoyez tous les gens qui travaillent pour Soro Guillaume. Tous les gens qui ont connu Soro Guillaume. Renvoyez-les dans toutes les administrations. Renvoyez-les. Renvoyez-les eux tous. Et même contraignez-les à l'exil. Parce que c'est des gens dangereux. C'est des gens dangereux. C'est eux qui prennent les informations pour donner tout à Chris Yapi. Avec les mensonges y compris. C'est eux qui prennent les informations pour donner à Chris Yapi. C'est les mêmes là qui sont là-bas. C'est eux qui ont fait sortir cette liste qu'on avait remis au conseil constitutionnel. Faites très attention parce que vous n'êtes pas en sécurité. Même Alassane Draman Ouattara lui-même n'est pas en sécurité. Vous pensez que vous allez accuser le pouvoir. Vous pensez que vous allez accuser le petit frère d'Alassane Draman Ouattara. Et puis on ne va pas savoir d'où vient le danger. Non, on n'est pas dupe. Nous savons bien que c'est Soro Guillaume. Parce qu'il sait qu'Alassane Draman Ouattara est partant. Alors, il faut qu'il élimine tous les caïds qui sont là. Comme ça, quand Alassane Draman Ouattara s'en va, il n'y a plus personne. Comme ça, même quand Alassane Draman Ouattara est au pouvoir, il ne peut plus compter sur quelqu'un. Aujourd'hui où je vous parle, à part le petit frère d'Alassane Draman Ouattara, il n'y a plus personne en qui Alassane peut réellement avoir confiance. Même les Big Togo, Alassane ne peut pas vraiment avoir confiance en eux. Les deux personnes en qui Alassane pouvait avoir vraiment confiance, c'est les deux là qui sont partis. Gon Coulibaly et Ahmed Bakako. Gon Coulibaly et Ahmed Bakako. Après ça, là, Alassane est désormais livré à lui-même. Il n'y a plus personne. Quand Gon Coulibaly est mort, Alassane était malheureux. Il a poussé Gon Coulibaly à bout parce qu'il voulait absolument que Gon Coulibaly reste. Malheureusement, il est parti. En voulant forcer, même en voulant forcément faire travailler le gars, en voulant absolument que le gars soit au pouvoir, finalement, ça a précipité la mort. Le gars allait mourir, c'est vrai. Tout le monde le savait. Mais il n'allait pas mourir de sitôt. Il n'allait pas mourir de sitôt. Donc, je suis étonné. Quand les soroïstes déjà dévancent les choses et qu'ils font croire qu'Alassane Draman Ouattara aurait tué son premier ministre, mais c'est aujourd'hui là, Alassane Draman Ouattara a quelle raison? L'année 2025 là commence. Et tout le monde sait que la personne réellement qui contrôle l'armée, c'est bien Soro Guillaume. Et c'est bien Ahmed Bakako. C'est lui qui a le vrai contrôle de l'armée. Donc si aujourd'hui là, si Ahmed Bakako meurt, c'est qui ça profite? Qui sera affaibli? C'est bien sûr que c'est Soro Guillaume que ça va affaiblir. Parce que désormais, Soro Guillaume va reprendre la même mise sur l'armée ivoirienne. Comme il a toujours fait. Donc, l'histoire nous parle. Et les faits des gens nous parlent. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire a connu des démons, mais n'a jamais connu un chef démon comme Soro Guillaume. Quelqu'un qui est capable de tuer quelqu'un qui lui a fait du bien. Lui là, même Dieu même le refuse. Même Satan même refuse qu'il vienne en enfer. Parce que si lui là rentre en enfer, il va prendre la place de Satan. Satan même va le refuser en enfer. Donc je me demande si lui là meurt, où on va l'amener, je ne sais pas. Si Soro Guillaume, il arrive aujourd'hui, je touche du bois. Moi je ne souhaite pas sa mort. Si aujourd'hui je touche du bois, si Soro Guillaume meurt, Satan va refuser, il va dire, donc à barricader toute l'enfer.
Et ils n'ont qu'à barricader tout l'enfer. Il ne va même pas vouloir. Il dit non, non, ne recevez pas lui là ici. Parce qu'il sait que si type là vient là-bas, il va faire coup d'état, il va prendre sa place. Ce monsieur est dangereux. Ce monsieur est très très dangereux. Voilà quelqu'un, chose, comment dire, genre, Ibrahim Koulibaly, t'appelle, viens prendre pouvoir. Viens, on va te donner à manger. Tu dis que tu n'as pas l'argent pour payer l'école. Viens. Et il lui met le couteau dans le dos pour devenir le gars sûr d'Alassane. Mais le gars n'a rien dit. Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un militaire. Je vais continuer de faire ce que je fais. Toi, il faut rester avec Alassane. Le même Soro Diop, ça va dire à Alassane, si tu laisses lui là en vie là, tu n'as pas vu, il a fatigué Guéhi, il a fait coup d'état à Gbagbo. Si tu laisses lui là en vie là, il va venir te faire coup d'état, il faut le tuer. Ils sont allés le tuer. Alassane ne connaissait pas le petit. Il croyait que le petit le faisait pour le protéger. Alors que le petit gérait ses intérêts à lui. Parce qu'il veut être le successeur direct d'Alassane. Alors qu'il y a des gens qui sont dans l'opposition depuis avec Alassane. Il a oublié que les Ahmed Bakako, eux, ils étaient là depuis. On ne peut pas sauter les étapes, petit. Tu viens d'arriver, reste tranquille. Tu m'as aidé, je te fais honneur. Grâce à moi, tu es devenu Premier ministre. Grâce à moi, tu es devenu président de l'Assemblée nationale. Petit, tranquillise-toi. Ceux qui étaient avec moi avant vont manger un peu d'abord. Ils vont faire chose. Quand ils vont finir de manger là, au fur et à mesure, toi aussi, ton tour va arriver. Laisse les Gon Koulibaly. C'est eux qui étaient avec moi depuis. Laisse les Ahmed Bakako ensuite. C'est eux qui étaient à moi depuis. Avant la rébellion là. C'est eux qui ont fait même que la rébellion ça a réussi. Donc laisse ceux-là vont manger d'abord. Quand ils vont finir de manger, après ton tour arrivera. Il dit non, 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 président. Si tu as donné à ceux-là, eux ils vont même plus me laisser manger même. Moi c'est maintenant je veux ma place. Ok, petit, si c'est comme ça, toi et moi, ça s'arrête là. Parce que moi, je ne peux pas laisser ceux-là quoi. Pour toi. Parce que moi, je connais ton histoire aussi. C'est comment toi tu es arrivé. Celui qui t'a fait venir, il sait comment tu l'as réglé sur l'affaire. Donc moi, il ne peut pas gérer ça comme ça. Moi, il te fait venir près de moi à cause de toi, il damer sur ceux-là. Quand il finit de damer sur ceux-là, après moi-même, tu vas me zigouer. Non, je ne suis pas prêt pour ça. Petit, il est fâché. Il montre son vrai visage maintenant. Il est fâché, il montre son vrai visage maintenant. Voilà tout le problème qui est là. Comme je ne peux pas avoir le patron, tous ceux qui sont à côté là, eux, je connais leurs points faibles. Parce que eux-mêmes là, tous ceux qui les suivaient, tous ceux avec qui ils mangent, ce sont mes gars. Je vais les empoisonner. Voilà comment il a commencé à tuer maintenant tout le monde autour d'Alassane Draman Ouattara. Pour isoler finalement Alassane Draman Ouattara et avoir le contrôle sur l'armée. Donc tout ça là, c'est pour ça, hein, contrôler l'armée et puis se positionner. Parce que si Ahmed Bakako n'est plus là et qu'Alassane n'est plus président, vous pensez que le RDR et le RHDP est prêt pour Bitogo? Jamais. Est-ce que vous pensez que le RHDP est prêt pour Kandia Kamara? Jamais. Ariel Diabaté, elle ne peut plus compétir. Elle est au garage. C'est fini. Donc, c'est qui va faire le RHDP vraiment? Qui était au RDR depuis, qui peut tenir le RHDP comme Alassane Draman Ouattara? À part Gon Koulibaly et choses comme et Ahmed Bakako qui sont plus malheureusement là. Qui peut réellement veiller au grain au RHDP? Personne. À part Alassane Draman Ouattara, il n'y a plus personne. Peut-être le petit frère d'Alassane Draman Ouattara. Et comme eux, ils voient la chose venir, ils veulent faire de sorte qu'on déteste déjà le petit frère d'Alassane Draman Ouattara. Eux, les soroïstes, voient la chose venir, et Soro Guillaume voit déjà la chose venir, donc ils veulent déjà faire qu'on déteste le frère d'Alassane Draman Ouattara, parce que, à part Gon Koulibaly et chose Ahmed Bakako, il ne reste qu'une seule personne dans tout RHDP là. Le petit frère d'Alassane Draman Ouattara, il n'y a plus quelqu'un. Hachi, c'est un nouveau venu. Il n'a pas d'histoire avec le RDR. Il n'a pas d'histoire. C'est quand ils sont allés tous avec Gbagbo Laurent, avec Bédié, à chose, comment on appelle ça, à l'hôtel là. C'est là que lui, c'est là-bas que l'histoire de RHDP a commencé. Et puis après, les autres sont partis, lui, les restes au RHDP. Donc lui, on ne peut pas compter sur lui. On peut l'utiliser pour travailler. On peut le nommer ministre, on peut lui donner des postes, on peut avoir confiance en lui. Mais on ne peut pas le prendre pour diriger le RHDP. Le RHDP est encore trop lourd pour lui. Pour un nouveau qui vient d'un autre parti, c'est pas comme ça que ça se passe. On donne le RHDP aux anciens, aux gens qui ont vraiment fait le RHDP, qui ont vraiment créé ce RHDP-là, qui ont vraiment tout donné au RHDP. C'est à eux qu'on doit donner le RHDP. Et ils le savent. Il reste donc une seule carte à jouer. Vous qui êtes au RHDP, si vous êtes sérieux, si vous ne voulez plus de moi en Côte d'Ivoire,
vous savez que la prochaine victime, la prochaine personne qui va tuer là, c'est le petit frère d'Alassane Draman Ouattara. Vous ferez mieux de le protéger. Vous ferez mieux de le protéger. Sa nourriture doit être contrôlée. Celui qui doit lui dire bonjour doit être contrôlé. Tout doit être contrôlé. Parce que c'est la nouvelle chose, comment déjà? C'est la nouvelle cible, c'est la prochaine cible de Soro Guillaume. Soro Guillaume est trop mauvais. Soro Guillaume est trop mauvais. Il va tuer tout le monde juste pour le pouvoir. Il va tuer tout le monde à cause du pouvoir. Il va éliminer tout le monde. Pour être sincère avec vous, moi, le fait que Soro Guillaume élimine les gens, c'est pas ça qui m'inquiète. Parce que c'est pas aujourd'hui Soro Guillaume l'a commencé. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Parce que même ceux-là, que ce soit le petit frère d'Alassane Draman Ouattara ou tous les autres, ils applaudissaient quand Soro Guillaume tuait les gens. Ce n'est pas le fait qu'il élimine les gens. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand il va finir avec le RHDP, là, il va commencer à attaquer même les gens comme nous, qui n'avons rien à voir avec politique. Il va commencer à attaquer tout le monde. Il va commencer à tuer. Rien ne pourra l'arrêter désormais. C'est ça qui est inquiétant. Sinon, moi, ils peuvent faire leur guerre. Ça, c'est entre eux. C'est entre eux rebelles. Ils se connaissent. Ils ont mangé ensemble. Ils ont bu ensemble. Ils se connaissent. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand il va finir avec son camp, avec le camp du RHDP, il va commencer à attaquer tout le monde. Commencer à tuer tout le monde de la même façon. Parce que quand il va finir avec eux, puis ils seront faibles là. Il va voir que 2025, Alassane va quitter là. Donc maintenant, dans l'opposition, ceux qui seront susceptibles de prendre le pouvoir, il va commencer à les tuer maintenant. Les Gbagbo Laurent, les Bédier, tous ceux qui savent qu'ils seront devant lui là, il va les tuer eux tous. Il va les tuer eux tous. Et si vous ne faites pas attention, il est même capable de tuer Blé Goudé, même si je n'aime pas Blé Goudé. Mais il va même tuer Blé Goudé pour que la voie soit carrément libre. Alors faisons très attention. Je ne peux pas comprendre qu'on soit dans un pays, les gens meurent et les gens ne font rien. Les gens ne font pas d'enquête. Les gens ne font pas d'autopsie. Et ça continue. Mais comment vous ne voulez pas qu'on accuse le président de la République? On est en droit d'accuser le président de la République s'il ne fait rien pour arrêter cette hémorragie. Depuis, des gens meurent dans le pays. Des hommes politiques meurent dans le pays. Donc vous voulez dire quoi? Qu'en Côte d'Ivoire, tous les hommes politiques sont malades avant même de venir aux affaires, avant même de venir en politique. Ils traînent, eux tous traînent des maladies, quoi. Mais c'est pas possible. Donc il n'y a pas un seul homme bien portant en Côte d'Ivoire. Dès qu'on leur donne un certain nombre de postes nets, ils meurent. On leur donne un certain nombre de postes, ils meurent. Donc c'est comme ça, quoi. Faut que ça s'arrête. Sur ce, portez-vous bien. Demain matin, je vais m'enquêter vraiment sur cette affaire. Et puis demain, je vais vous faire une autre vidéo. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. C'est Don Giovanni le Slammer. Ciao.